Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour pouvoir créer avec les nouveaux produits Stampin' Up du nouveau catalogue. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup de couleurs que j'adore, notamment les nouvelles couleurs qui sont sorties. Donc aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur la collection Vif et Coloré. Donc ce sont des jolis papiers un petit peu dans différents tons de couleurs, très sur le thème vraiment d'anniversaire. Ce genre de papier. Donc vous avez des rayures, des motifs, des étoiles, plein de jolies couleurs. Et nous allons faire donc une carte d'anniversaire. Donc je vous présente la carte. Donc c'est une carte à poser qui se met comme ceci. Et vous voyez, vous avez un petit mécanisme qui donne cet effet accordéon. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez un joli petit lapin colorisé avec les feutres à alcool, des petites bouteilles, des petites confettis, des étoiles, enfin tout pour faire un joyeux anniversaire. Et quand vous l'ouvrez, on obtient ceci. Donc là, sur ce modèle-là, il y a la couleur explosion de baie, limonade à la limette. Et sur ce modèle-là, nous avons le coloris bain à bulles. Et là, j'ai utilisé le coloris Tahiti en mer. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite vivement à rester avec moi et je vais vous expliquer comment réaliser ce projet. Concernant le plan de coupe que vous voyez à l'écran, donc nous allons avoir besoin d'une base blanche qui mesure 29,7 cm par 14,8 cm, de panneaux blancs qui mesurent 9,5 par 14,4 cm. Pour le papier uni, donc là je vais utiliser limonade à la limette, où vous aurez besoin de deux bandes mesurant 16 cm par 4 cm et un autre morceau mesurant 14,4 par 9,5. Et concernant le papier décoratif, donc moi je vais utiliser deux feuilles de papier différentes. Donc un morceau de papier mesurant 9,1 par 14,1. Sur le même motif, vous couperez également deux petites bandes mesurant 3,3 par 8,2. Et sur un autre motif, deux autres bandes mesurant également 3,3 par 8,2. Il faudra également vous munir de chutes de papier blanc pour tamponner nos petites bouteilles et nos petits lapins. Nous allons utiliser notre massicot et prendre notre base de papier qui mesure 29,7 par 14,8. Donc tout d'abord, dans la longueur 29,7, vous allez marquer un pli à 9,9. Et vous allez marquer un second pli à 19,8. Ensuite, vous allez tourner votre feuille dans le sens de la hauteur. Et là, vous allez prendre un crayon papier, nous allons marquer des repères. Donc, nous allons marquer un repère à 3 cm. Donc, là, hop. Vous prenez votre crayon papier et vous faites un repère du bas, jusqu'à la ligne de pli. Alors, vous pouvez le faire à la règle aussi. Donc à 3 cm et ensuite un autre repère à 11,8. Pareil, jusqu'à la marque de pli. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, nous allons refaire des plis. Donc vous vous mettez à 11,9. Et nous allons marquer en fait le pli entre nos deux repères. Donc à 11,9. Ensuite, vous mettez à 15,8. Pareil, entre les deux marques de pli. Ensuite, vous mettez à 23,7. Et enfin à 27,7 entre les deux marques de pli. Donc là, vous devez obtenir
ceci. Donc vous avez votre marque de pli à l'intérieur. Donc vous devez en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et celle du milieu, donc la troisième, elle va du haut jusqu'en bas. Ensuite, nous allons couper. Donc là, quand vous prenez en sens de la hauteur, vous avez une première marque de pli et vous avez l'intersection. Donc nous allons couper d'ici jusqu'à la dernière marque de pli. Et pareil à l'autre extrémité. Et vous coupez. Hop. C'est pour ça qu'il faut bien faire la marque de pli de haut en bas. Voilà. Et vous faites pareil pour l'autre. Donc de la dernière marque de pli, de la première à la dernière marque en fait. Voilà. Et vous devez obtenir ceci. Ensuite, nous allons, donc vous pouvez gommer tous vos repères. Voilà. Vous pouvez les gommer après, hein. Après c'est pas une obligation. Et ensuite, vous prenez un plioir. Et nous allons marquer le premier pli comme une carte normale. Et ensuite, sur l'intérieur, vous allez faire un pli sans couper, sans plier les deux bandes. Vous faites un pli en montagne, en vallée, en montagne, en vallée. Voilà. Et ensuite, les deux plis que vous avez sur vos deux bandes, vous les pliez en montagne. Et votre carte va se former d'elle-même. Vous appuyez bien. Et voici ce que vous devez obtenir. Ensuite, vous prenez vos... Alors, vous allez prendre votre papier décoratif. Vous prenez votre feuille unie qui mesure 14,4 par 9,5. Vous allez coller votre papier décoratif par-dessus. Que vous allez mettre ici. Et ensuite, vous alternez vos bandes de papier. Donc, vous allez coller hop, sur celle-ci, les deux à l'intérieur. Et celle-ci, jusqu'à la marque de pli. Une fois que le tout est collé, voici ce que cela donne. Donc, nous la mettons de côté. Et vous allez prendre vos deux morceaux de papier blanc simple qui mesurent 9,5 par 14,4. Et vous prenez votre massicot et un crayon papier. Dans la longueur de 14,4, vous positionnez. Vous allez faire deux repères au crayon papier que nous avons fait tout à l'heure. Un à 2,6. Et un second à 11,8. Vous tournez dans l'autre sens, donc dans le sens de la hauteur. Donc là, vous devez avoir les 9,5 cm et vous faites un repère à 1,6. Sur toute la hauteur. Et là, ce que nous allons faire un repère au croisement.
Et nous allons couper là, là et ici. Donc, vous vous mettez à 2,6 et vous allez couper jusqu'au croisement. Donc, jusqu'au croisement de votre repère du haut. Vous faites pareil sur l'autre. Donc, à 2,6. Et vous découpez jusqu'au croisement. Et ensuite, vous vous mettez à votre repère à 1,6. Et en fait, vous coupez l'intérieur. Donc, du repère du bas jusqu'au repère du haut. Et vous obtenez ceci. Vous faites la même chose pour le second papier. Et voici donc ce que nous obtenons. Nous obtenons deux bandes que nous avons découpées. Et en fait, après, nous allons les recouper. Les recoller. Maintenant, nous allons passer au tamponnage. Donc, pour les tamponnages, vous allez avoir besoin de ces deux bandes et de chutes de papier. Alors, vous prenez votre plaque à tamponner et nous allons utiliser 3 sets de tampons. Donc déjà, dans un premier temps, avec la même manteau, nous allons faire 3 lapins. Donc, les lapins de Pâques qui revient au catalogue et j'en suis très contente. Et en fait, nous allons tamponner à la même manteau les 3 lapins. Ensuite, avec le set Bonheur en bouteille, nous allons tamponner cette bouteille et celle-ci. Et nous allons également tamponner sur une petite chute le vent nos verres, ce petit message. Et un nouveau set de tampons qui vient d'arriver, c'est le set Beau Ballon coordonné au papier que nous allons utiliser pour cette création. Et où nous allons tamponner Joyeux anniversaire sur notre bande. Donc nous allons faire le Joyeux anniversaire sur le haut. Et nous allons mettre des petites confettis sur les deux côtés du message. Et sur le second morceau, nous allons tamponner des petites confettis et également sortons ballon et confettis. Pour cela, nous allons utiliser limonade à la limette et explosion de baie, qui sont deux nouvelles couleurs, donc deux couleurs qui existaient il y a quelques années, qui sont revenues, parce que je pense qu'elles ont été très très demandées. Donc je procède aux divers tamponnages et on se retrouve juste après pour la suite. Donc maintenant que tous les tamponnages sont faits, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, sortez les confettis avec plein de petites confettis, des trucs de fête, joyeux anniversaire. Nos jolies bouteilles, donc en coloris explosion de baie. Alors c'est une couleur que je découvre parce que quand elle était au catalogue, je ne connaissais pas du tout Stampin' Up. Là, nos petits lapins et nos étiquettes. Donc, levons nos verres et félicitations. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, alors, nous allons utiliser une matrice de coupe, qui est celle-ci. Alors, elle est coordonnée avec le set des ballons. Vous allez prendre vos deux morceaux de 16 cm par 4 et vous allez les passer à la machine.
Également, nous allons utiliser la perforatrice bouteille pour celle-ci. Ou, hop, vous les passez. Hop. Voilà. La seconde bouteille, nous allons la détourer au ciseau. Comme les petits lapins, nous allons les détourer également. Et vous pouvez coller vos deux bandes pour que cela donne ceci. Donc, je vous laisse coller ces deux bandes, tout détourer au ciseau et on se retrouve juste après pour l'assemblage de la carte. Voici ce que donnent nos découpes et nos jolies bouteilles. Donc, vous allez prendre vos deux morceaux de papier que nous avons fait avec la découpe. Vous prenez votre carte et vous allez coller en fait. Donc, vous faites un repère puisque bon, c'est légèrement plus grand. Donc là, moi, je fais un repère sur le bas. Là, hop. Et pareil. De sorte à ce que ça soit vraiment à la bonne dimension. Et vous les collez de chaque côté de la carte. Alors ça donne un petit peu, moi j'aime bien parce que ça donne un effet volet, donc que je trouve assez sympa. Et puis n'oubliez pas que si jamais vous voulez découvrir cette collection de papier, sachez que pour toutes les collections de papier, je vous propose la moitié d'une collection avec une feuille de papier uni de chacun des coloris coordonnés à cette collection. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer un message et je vous expliquerai un petit peu toutes les formalités. Donc là, bien entendu, si certains produits vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois pour pouvoir recevoir un petit cadeau de mes petites mains comme pour le catalogue. Donc voici ce que cela donne. Maintenant, nous allons prendre nos lapins et nous allons coloriser. Alors, je vais vous montrer comment donner un effet comme ceci, un petit peu plus foncé et clair à l'intérieur. Donc là, nous allons coloriser les petites oreilles donc en pétales roses à l'intérieur, donc rien de particulier. Hop, fait son petit ventre un petit peu rose jusqu'au petit museau. Et le but, alors, vous allez prendre la couleur, donc là je vais utiliser de l'ardoise bourgeoise. Vous prenez la couleur la plus claire et vous coloriez un peu de partout. Donc c'est un peu plus foncé, c'est normal, c'est tout à fait logique. Voilà. Ensuite, vous finissez avec le feutre. Voilà. Hop, vous faites les bras un petit peu autour des yeux. Et en fait, le fait de rajouter une couleur un peu plus sombre après, ça va rajouter en fait un effet de profondeur. Et en fait, c'est tout l'intérêt des feutres à alcool parce que vous le faites avec des feutres comme par exemple Stampin' Rite qui sont des feutres à l'eau. Ça fera pas du tout pareil parce qu'en fait on voit toutes les traces du feutre comme quand un enfant colorie. Donc là, hop, et ensuite vous prenez votre feutre le plus foncé, la pointe fine de préférence, et en fait vous faites l'entourage. Alors au début ça fait très sombre, mais ça va, quand ça va sécher, ça va faire cet effet, vous allez voir. Hop. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour entièrement, vous pouvez faire certains endroits.
Et voici ce que cela donne. Et nous allons laisser sécher. Et je fais tout le reste. Voici ce que cela donne. Vous voyez? Hop. Et hop, nos petits lapins. Donc maintenant, nous allons nous munir de petites mousses adhésives. Et nous allons assembler notre carte. Donc nous allons mettre tout d'abord celui-ci ici. Donc vous mettez des mousses au niveau des pattes. Parce que comme la carte va se replier, il faut vraiment mettre des mousses essentiellement sur le bas des petits lapins. Pareil pour celui-ci. Notre troisième petit lapin, vous pouvez en mettre un peu de partout puisqu'il va se coller sur la carte sur la droite. Et nos petites bouteilles, pareil, sur le bas. Voilà. Nous allons donc commencer de gauche à droite. Nous allons mettre notre lapin ici. Voilà. Vous prenez votre grande bouteille. Et nous allons mettre comme si le lapin était derrière. Donc, voilà. Comme s'il était derrière la bouteille. Ensuite, ici, donc même chose. Ici. Pareil. Alors, je me suis un petit peu trompée. Il faut mettre un peu plus là. Puisque la bouteille, nous allons la mettre sur le côté. Comme ceci. Voilà. Et là, nous allons mettre... Alors, notre lapin, ici, il faut faire attention. Parce qu'en fait, je veux que quand on ouvre la carte, il se voie. Comme s'il était caché. Donc, là. Hop. Regardez, ça fait comme ceci. Et on peut même le décaler légèrement. Alors, vraiment très légèrement. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Et ensuite, vous prenez vos deux petits messages. Et pareil, vous mettez une petite mousse, histoire que ça tienne le choc. Voilà. Vous mettez votre grande étiquette, vous la mettez sur le dessous. Parce qu'en fait, le mot félicitations, je ne veux pas qu'il se voie là. Et le dernier, vous le mettez au niveau de la bouteille. Et votre carte est terminée. Et voici ce que cela donne. Hop. Donc, dans les versions, j'ai fait limonade, j'ai fait bain à bulles, qui est une nouvelle couleur, et explosion de baies. Quand on les ferme, ça donne ceci. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Vous avez d'autres projets avec plein de tutos, plein de plans de coupe. Vous pouvez vraiment vous amuser.
Sachez que pour chaque nouvelle collection de papier, je vous propose en fait des échantillons en commun, c'est-à-dire la moitié d'une collection avec une feuille de papier uni de chacune des couleurs coordonnées à la collection. Donc n'hésitez pas à me contacter et si jamais certains de produits vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne où vous avez tous les produits à disposition. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.